Alors concrètement, la biophysique, c'est l'une des matières les plus compliquées en première année. Et c'est vrai que ça a été une vraie galère pour moi de bien comprendre cette matière-là. Donc la partie électricité, électromagnétisme, c'était pas trop mon truc. Et pourtant, il fallait que je la maîtrise pour que je puisse essayer de réussir. Et je me suis donné à fond pour essayer justement de pouvoir faire en sorte de maîtriser cette matière. Et donc c'est à mon tour de vous montrer comment faire pour maîtriser chaque élément essentiel de cette partie-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du champ électrique. C'est un champ qui est important à maîtriser. Il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les démonstrations des cours et des formules par cœur. Donc, allez à l'essentiel. Première chose, le champ électrique. Il n'y a pas besoin de tergiverser sur la définition. Il faut juste comprendre un truc. Le champ électrique, c'est une répulsion et une attraction entre des électrons qui circulent à travers des lignes de champ. Ok ? C'est-à-dire que si vous avez un pôle plus, il va avoir tendance à aller vers l'extérieur. On crée des champs de l'extérieur. Alors que si on a des moins, ça va tendance à attirer. Le moins attire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos lignes de champ, ils vont aller du plus vers le moins. Plus vers le moins. Plus vers le moins. Plus vers le moins. Plus vers le moins, plus vers le moins. Ok ? Est-ce que vous avez bien compris le concept ? Donc ça, c'est le champ électrique. Alors, on va le noter grand E, et c'est des volts par mètre en termes d'unité. Ok ? Des volts par mètre. Je prends mon temps un peu pour vous expliquer ça. C'est des volts par mètre, c'est la seule unité possible. Ne me mettez pas autre chose, ne me mettez pas des joules par mètre, ne me mettez pas des watts, je sais pas quoi. C'est des volts par mètre et c'est tout. Même si d'autres unités pourraient être compatibles, ce sera faux dans les QCM, c'est uniquement des volts par mètre. D'accord, j'insiste, parce qu'il y a toujours des pièges là-dessus. Alors, concrètement, on va essayer de définir ce champ électrique, comment on fait pour y arriver et comment on va le calculer. Alors, vous devez comprendre qu'on va faire intervenir une nouvelle force qui s'appelle la force de Lorentz. La force de Lorentz, Q fois E. Donc, c'est la force de Lorentz. Ok ? Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on a la force qui correspond finalement à la force électrostatique. Ça, c'est la force électrostatique, qui, je le rappelle, a pour formule KQA QB sur R au carré. Si d'ailleurs, si tu veux un peu plus maîtriser la force électrostatique, j'ai créé pour toi une petite vidéo justement où j'en parle sur les différents pièges de la force électrostatique. Donc je t'encourage à aller regarder cette vidéo, puis peut-être éventuellement de revenir derrière sur cette vidéo pour que tu puisses avoir tous les éléments en tête et que ça soit clair. On va parler de la force électrostatique, donc à partir du moment où on a ça en tête, ok, on peut comprendre que finalement, E, si on reprend la formule, E égale finalement F sur Q. Ok ? E égale F sur Q. Très bien. Ok, j'accepte. Mais pour le prof, ça ne va pas suffire. Et pour les exercices non plus d'ailleurs. Et c'est là où les enseignants, ils adorent vous titiller sur plein de petits éléments. Et concrètement, j'aimerais un peu vous aider là-dessus. Alors, ce qui va se passer, c'est que concrètement, vous avez F. Si je prends F et que je rejoins l'ensemble des forces F, c'est-à-dire je fais la somme de toutes les forces électrostatiques possibles dans mon champ électrique, j'obtiendrai la formule suivante, c'est-à-dire je fais la somme de la force électrostatique de chaque élément. Je vous rappelle que concrètement, K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Ce qui me fait que je vais avoir 1 sur 4 pi epsilon 0. Je vais multiplier ça par Q et je vais multiplier ça par QI sur R au carré. D'accord ? Une fois que j'ai ça, ce que je comprends bien, c'est que je vais avoir la possibilité de mettre finalement les constantes devant. D'accord ? Qu'est-ce qui est constant là-dedans ? Ça va être une charge ponctuelle, ça va être constant, et le 1 sur 4 pi epsilon 0. Ça va être constant également. Donc je vais pouvoir mettre le Q devant. Je vais mettre le Q devant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je mets la somme de 1 sur 4 pi epsilon 0 QI sur R au carré, qu'est-ce qu'on remarque là ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que ici, je peux écrire que c'est égal à Q
fois EM. Et ça, c'est mon champ électrique. Et donc on comprend très bien maintenant que mon champ électrique a pour formule somme de 1 sur 4pi epsilon 0. Donc 1, donc la somme de 4pi epsilon 0 fois QI sur R au carré. Voilà ce que c'est le champ électrique. Alors, pas de panique, hein, pas de panique à avoir. Ce qu'il faut comprendre dans cet exemple-là, c'est que finalement, on va avoir dans cette formule le R qui correspond à la distance, hein, toujours en mètres, il n'y a pas de problème. QI, ça va être la charge de chacun de nos éléments par rapport à la ligne de champ, d'accord? Et puis ici, on a notre fameux K, ok? Donc il n'y a pas de panique à avoir par rapport à ça, d'accord? Alors aussi, j'aimerais vous expliquer un peu d'autres types de propriétés par rapport à la force électrostatique, surtout parler du champ électrique, c'est qu'il s'agit d'un champ. Donc un champ, c'est avec un vecteur, d'ailleurs je devrais mettre vecteur et un système unitaire. Par rapport au champ électrique, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle le théorème de superposition. Qui dit quoi? Il dit que l'ensemble des champs égale E1 plus E2 plus etc. En. D'accord? Donc c'est la somme de tout. Mais il faut bien comprendre deux choses qui sont totalement différentes. Il y a E total avec des vecteurs et il y a E sans les vecteurs. Alors, je vais prendre rapidement un petit exemple. Si par exemple, mon E total, il est comme ça, ok, c'est mon vecteur E total, et que j'ai mon E1 qui est comme ça, puis comme ça, puis comme ça, donc E1, E2, E3, d'accord? Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, par rapport à E total, concrètement, il y en a un qui est parallèle, okay, il y en a un autre qui ne l'est pas, et un autre qui ne l'est pas. Donc ici, il va falloir lui rajouter un angle, et celui-ci également, okay, un autre angle. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Vous aurez juste à utiliser le terme de superposition, mais avec les valeurs cette fois. Donc E total, ça serait égal à E1, plus, un cosinus, on ne sait pas exactement lequel, donc je vais mettre E2 cosinus alpha, plus E3 cosinus alpha, etc. etc. Alors si c'était un autre alpha, je vais mettre alpha 1 et alpha 2, etc. etc. Et on comprend bien que vous utilisez les mêmes propriétés que les vecteurs. Et ça, c'est hyper important parce qu'une fois que vous avez ça en tête, finalement, le champ électrique, ça devient extrêmement simple à le calculer. Une fois que vous avez déterminé l'ensemble des champs électriques, ce que vous allez faire, c'est pouvoir déterminer sa valeur et son unité en vol par mètre. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Alors juste, je voudrais rajouter un petit truc par rapport à une réflexion qui m'est faite assez souvent. On remarque ici dans la formule que, ici on a une force qui est exprimée en newton, ici on a des coulombs. Donc on pourrait dire que le champ électrique c'est des newtons par coulomb. Si vous avez ça dans un QCM, c'est faux. D'accord? C'est faux. C'est pas son unité usuelle. C'est pas celle qu'on utilise pour pouvoir calculer le champ électrique. Bien sûr, c'est vrai. Mais dans le QCM, ce sera extrêmement précisé pour dire, voilà, dans le système international ou comment, de manière usuelle, comment c'est utilisé, c'est pas des newtons par coulomb. Okay, on vous précisera. Voilà. Donc j'en ai fini un peu avec cette vidéo juste pour vous parler un peu du champ électrique. J'espère que j'ai pu t'apporter des éléments de réponse par rapport à ce champ électrique. C'est vrai que c'est pas si simple et on va voir prochainement d'autres vidéos sur lesquelles je parlerai un peu plus en détail sur les champs électromagnétiques, comment détailler tout ça, etc. Donc c'est vraiment assez lourd, donc il faut y aller vraiment étape par étape et bien comprendre les mécanismes. Alors bien sûr, si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi toute une formation sur la biophysique pour que tu puisses exceller cette année, aller plus vite avec des QCM, des exercices, des corrections, des vidéos courtes, tout ce que tu veux, bref, tout ça c'est en description de cette vidéo, donc si tu ressens le besoin, n'attends pas. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis à très vite, ciao ciao.